test concernant la Google Nexus 10. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est caractéristiques techniques de cette tablette. Alors, on va revenir sur l'écran et on va le déloquer. Donc, concernant l'écran de la tablette, donc c'est une diagonale de 10,05 pouces exactement, avec, et c'est le plus important sur cette tablette, une résolution assez énorme de 2560 par 1600 pixels. À titre de comparaison, le nouvel iPad ou encore la Asus Infinity ou la Acer Iconia Tab A700, qui sont déjà des tablettes avec de très très bonnes résolutions, disposent uniquement de 1920 par 1200 en pixels. Donc, très clairement, on est largement au-dessus de ce que nous propose la concurrence en termes de tablettes tactiles et de résolution d'écran. Donc autrement, l'écran, donc c'est la technologie Corning Gorilla Glass 2. Donc c'est une technologie qui se retrouve sur un très grand nombre de tablettes Android. L'intérêt, c'est que c'est un écran qui résiste au choc. Bon, bien évidemment, si votre tablette fait un vol plané de 2 mètres, évidemment, ça sera fracturé. Mais sur le principe, ça résiste à tout ce qui est petites rayures, ce genre de choses. Autrement, en termes de processeur, donc c'est un processeur Exynos 5 Dual, donc c'est le processeur maison fabriqué par Samsung, qui est d'une rapidité, alors vraiment on est hyper surpris, et plutôt dans le bon sens du terme. Il n'y a aucun lag, c'est très très rapide, vous voyez, le défilement des diverses pages d'Android se fait vraiment naturellement et rapidement. C'est vraiment un très très bon point, vous voyez, il n'y a plus du tout les problèmes de lag qu'on avait pu trouver sur les toutes premières tablettes sous Android. Au niveau de la taille de la tablette, donc la taille fait 263,9 mm par donc 263 par 177,6 et surtout une épaisseur qui est assez fine. On est sur une épaisseur qui fait environ 8,9 mm. Donc ça la place dans les tablettes relativement fines, ce qui est plutôt agréable. Vous pouvez voir, c'est quand même un rendu assez sympa. En termes de poids, donc la tablette fait 603 grammes exactement. On est dans la moyenne des tablettes de 10,1 pouces, hein, donc rien de très choquant. C'est sûr que pour la lecture de e-book, ça va être un petit peu lourd à la longue, mais sinon ça fait largement le boulot. Alors, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc là, on a un connecteur, donc ça c'est le connecteur qui a été fabriqué par Samsung. C'est un connecteur aimanté qui vous permet de connecter un dock audio ou même de recharger. Pour l'instant on a très peu d'informations sur ce connecteur. Dès qu'on en aura plus, évidemment on vous tiendra au courant. Sur ce côté-là, alors ici vous pouvez voir, là c'est une sortie, alors là vous avez, c'est le micro USB. Donc c'est via ce connecteur que vous pouvez recharger la tablette ou transférer les données sur un ordinateur portable. Également ici vous avez le jack 3,5 mm. Ensuite on retourne ici. Donc là vous avez exactement le bouton power juste là, ou mise en veille, le bouton plus-moins pour le volume. Ensuite on n'a rien du tout. Ici, alors là aussi une autre bonne petite surprise, on a un connecteur micro HDMI qui vous permet entre autres de transférer l'image que vous avez sur votre tablette sur un écran télé de maison. Donc, ce qui est pas mal également. Autrement, quand je reprends la tablette comme ceci, on a juste là une caméra, donc c'est une caméra de 1,9 mégapixels qui est juste ici. Et si je retourne au dos, là, on peut voir ici, donc c'est une caméra également de 5 mégapixels cette fois-ci, avec un flash à LED qui est juste ici. Alors, pour vous parler au niveau de ce qu'il y a dans la tablette, donc on a, Google nous propose un stockage de 32 jusqu'à 64 gigaoctets. Nous, on a la version avec 32 gigaoctets qui fait largement le travail. Autrement, on a, et ça c'est vraiment un très bon point sur cette tablette, on a 2 Go de RAM sur la tablette. Ça c'est vraiment un des aspects les plus importants sur les tablettes maintenant, parce que plus vous avez de RAM, plus votre tablette va être fluide et va tourner rapidement. Donc là 2 Go c'est vraiment très très bien, plus que correct de ce qu'on peut retrouver. La batterie, c'est une batterie de 9000 mAh. Google nous annonce environ entre 10 heures et 11 heures d'autonomie. Nous, après un test, on a remarqué qu'on était plus aux alentours de 9h, 9h30 grand maximum, en faisant tourner une vidéo et avec le Wi-Fi allumé. Et l'autre très bonne surprise de cette tablette, c'est qu'elle dispose de la toute dernière version d'Android, c'est-à-dire Android 4.2, la nouvelle version de Jelly Bean, qui apporte son
petit lot de nouveautés. Alors déjà, il y a une autre manière de présenter le menu ici qui est assez sympathique et rapide. Donc vous avez les accès rapides aux paramètres, à la batterie, la rotation automatique, le Bluetooth, le Wi-Fi ou encore la luminosité. Là, vous pouvez accéder à votre compte directement. Donc ça c'est pas mal du tout. Et ici toujours le petit système qui indique les messages. Donc là par exemple on voit qu'on a des emails, mais dès que vous avez installé des applications ça s'affiche ici. Et vous pouvez le faire disparaître comme ceci. Il y a une autre aussi modification sur la manière de gérer le multitâche. Donc toujours c'est le petit bouton ici, vous voyez ça s'affiche complètement différemment qu'auparavant. Auparavant on avait un affichage ici. Et toujours le même système pour killer entre guillemets les applications et le remettre comme ceci à neuf. Autrement, donc on a évidemment un microphone, accéléromètre, donc le fait de basculer la tablette dans un autre sens et que l'écran se remette automatiquement, donc ça c'est un grand classique maintenant sur les tablettes tactiles. On a également la boussole, lumière ambiante, le gyroscope, un baromètre et également un GPS qui est intégré dans la tablette.